te provoque pas. Je te dis la vérité. Jésus est le Fils de Dieu. Où je te provoque? Où? C'est comme quand, si toi tu me dis, Mohamed, c'est le dernier prophète, je vais te dire, tu me provoques là, tu me provoques. Tu me provoques. Qu'est-ce que tu provoques rien. Si toi tu es sûr, si tu veux, de ta religion, de ton truc, tu dois pas te sentir provoqué. Moi, je te dis la vérité. À toi de dire, non, Olivier, je te crois pas. Ou je crois pas Jésus, ou voilà. C'est tout. Non, mais il faut être cool. Cool, man. On enlève les masques bientôt, lundi, on va pas se prendre la tête. Non, crois vraiment en Jésus, comme le sauveur. Non, je suis sérieux, Hakim. Écoute, c'est tellement inversé que Jésus dit qu'il est Dieu, et je convertis tout de suite. Ben, je vais te dire, je te dis inversé, d'accord? La parole, faite, chair. Voilà. Jean 1,14. Je commence. Ok. Je commence. Attends, voir tout le chapitre, d'accord? Écoute bien, hein? Écoute bien. Hakim, d'abord pour que tu comprennes, je te dis, quand Hakim il est derrière moi, imagine Hakim t'es derrière moi. On se connaît, on devient pote. Parce que là on n'est pas pote, mais on peut devenir pote. Tu m'appelles, Olivier. Moi je dis, c'est la voix d'Hakim ou c'est Hakim qui m'appelle? Sérieux, dans ta tête, tu dis quoi? C'est la voix d'Hakim qui m'appelle. C'est la parole d'Hakim qui m'appelle, non, je vais dire, c'est Hakim qui m'appelle, d'accord? Alors là, c'est pareil. Au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'accord? C'est pas seulement la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'accord? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ensuite, je continue. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie. C'est pas... D'accord? On parle pas de Tartampion, on parle de Jésus, là, la lumière, la parole faite chair. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu, d'accord? Ensuite, 14, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Comme la gloire du Fils, c'est-à-dire que quand il était sur terre, quand la parole a été faite chair, Dieu fait chair. Dieu fait chair quand elle était sur terre, là. Jésus, eh bien, tu as contemplé la gloire de Dieu. Tu as contemplé la gloire du Fils unique de Dieu. Tu dis, c'est le Fils de Dieu qui est là, puisqu'il est sorti de Dieu, mais en même temps, c'est la parole faite chair. Donc, Jésus est Dieu. Tu peux te convertir. Ensuite, un autre passage. Il dit à Thomas, montre-nous le Père. Non. Ok, je vais lire vraiment le passage, d'accord? Ok. Ça c'est, la parole a été faite chair. La parole était Dieu, elle a été faite chair, et elle est venue comme la gloire du Fils unique de Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est le Fils de Dieu, Jésus c'est le Fils de Dieu, mais comme c'est la parole qui était Dieu faite chair, eh bien, c'est Dieu. C'est tout. Donc, tu peux commencer à acheter une Bible, déjà, pour commencer. Mais je suis sérieux, hein. Commence le Nouveau Testament. Ensuite, j'ai dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père, et cela nous suffit, d'accord? On va voir. Montre-nous le Père. Jean 14, 8. Philippe lui dit, Seigneur. Voilà, ok, je prends le contexte. C'est mieux. Vous savez où je vais, Jésus dit, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Ça aussi, tu peux vraiment, sérieusement. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Comment ça, vous l'avez vu? Non mais attends, regarde. Jésus dit, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu, parce qu'il voit Jésus. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Je suis là devant toi. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? C'est un, ils font un. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Ils font un. Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est-à-dire
Tu te rends compte? C'est un, ils font un. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Voilà. Croyez, du moins, à cause des œuvres. Ah, tu peux te convertir. Ah, mais c'est vrai, hein. Parce qu'il m'a dit, je me convertis tout de suite. Et tout ça, ce n'est pas de la provocation, Hakim. Je te parle sérieusement et sympathiquement. Ce n'est pas de la provocation, je te dis la vérité. J'annonce la vérité. Écoute-moi, le mur devant moi, il est blanc. Tu vas me dire, le mur, il est gris. Je te dis, non, il est blanc. Parce qu'il est blanc. Moi, je sais, le gars, il est venu, je lui ai dit, tu me fais le mur blanc, s'il te plaît. Il m'a fait le mur blanc. Donc, tu me dis, non, il est gris ou il est marron. Je te dis, non. La vérité, c'est qu'il est blanc, d'accord? Tu me provoques. Non, je provoque pas, il est blanc. Non, mais, pardon, mais je sais pas, enfin... Où est la provocation? Where is the provocation? En anglais. Parce que je suis bilingue. Where is the provocation? C'est pas une expression. Mais non! Bah, tu fais exprès de dire que c'est le Fils de Dieu, alors que c'est une expression. C'est pas une expression, le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est pas une expression. C'est le Fils unique de Dieu. Moi, si tu veux, je deviens enfant de Dieu en Jésus. Je suis fils de Dieu avec un petit f. Fils de Dieu en Jésus-Christ. Parce que je crois en Jésus, d'accord? Toi aussi, tu peux devenir un fils de Dieu, petit f, en devenant chrétien à Jésus. Tu viens à Jésus. Mais Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu qui est venu, qui a donné sa vie pour toi sur la croix. Le Fils de Dieu, c'est pas une expression. C'est la Bible qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est le Fils. Celui qui croit au Fils a la vie. Écoute-moi bien, si tu étais devant moi, je te dirais la même chose. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Voilà. Celui qui ne croit pas au Fils unique n'a pas la vie. C'est pas une expression. C'est le Fils de Dieu. Point. Non mais, les gars, une carotte, c'est une carotte. D'accord? C'est pas une tomate. Une tomate, c'est une tomate. C'est pas une pomme. On est d'accord? Je peux aller loin comme ça. D'accord? Ensuite, le Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Voilà, non mais au bout d'un moment, il faut, tu vois, t'es obligé. Non, je suis désolé, mais tu es où, Tony? Qu'est-ce que ça peut te foutre où je suis? L'autre, il est dans le film de Scarface, là. L'autre, il est parti dans le film de Scarface, là. Ouais, c'est juste une expression. Tu crois que c'est une expression? Tu crois, parce que ça t'arrange. Ça t'arrange de dire que ouais, Hannibal, il est parti dans le film de... Je vais me remettre les extraits, là, tout à l'heure. Il est trop bon. Hein. Tu es d'où, Tony? Qu'est-ce que ça peut te faire d'où je suis? J'ai pas dit le gros mot. Hein. Qu'est-ce que ça peut te faire d'où je suis? Avec sa tête de mauvais, là. Hakim, ce n'est pas une expression. Punaise, je vais te dire le nombre de versets qui disent que le Fils de Dieu, d'accord? Fils, tous les mots, ok. Nouveau Testament, Nouveau Testament, ok. Cherchez, voilà. 380 versets. C'est pas beaucoup, hein. Non, il faut que je marque Fils de Dieu, je suis désolé. Allez, Fils de Dieu, d'accord? Je vais être honnête. Cherchez. 82 versets. 82 versets dans la Bible, dans la parole de Dieu, où il est écrit que c'est le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es Fils de Dieu, les démons ont vu Jésus, et voici, ils s'écrièrent, les démons, hein, le gars qui est possédé. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Avec un F majuscule, hein, attention, hein. Tu vois? Tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu l'as dit, voilà, ok. Ensuite, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, là, ils se sont moqués. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, c'est le Fils de Dieu. Ok? Car il a dit, je suis Fils de Dieu. Voilà, non mais voilà. Ils ont voulu le lapider d'ailleurs, les Juifs, tu sais. Les Juifs, quand il a dit, regarde, les Juifs, quand il a dit, il se fait Fils de Dieu, les Juifs disent, les pharisiens, il se fait Fils de Dieu, il se proclame Fils de Dieu, donc il se fait Dieu lui-même. Tu vois que aussi il y a l'unité avec Dieu, enfin c'est un seul. Parce que à l'époque, pour les Juifs, si tu disais que tu étais le Fils de Dieu, eh bien tu te faisais Dieu toi-même. Il se faisait Dieu lui-même sur terre. Donc Jésus est Dieu. Tu peux te convertir. Et ils ont voulu le lapider parce qu'ils ont dit c'est un blasphème. Ils n'ont rien compris, les pauvres.
Que le Fils de Dieu, vraiment le Messie, il était là devant eux, quoi, les pauvres, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en enfer maintenant. Je te dis la vérité. Hein. Bah oui, c'est vrai en plus. Bah oui, sauf t'as Nicodème, il a cru. T'as aussi Arimathée, je crois. Non, enfin, t'as d'autres pharisiens qui ont cru. Hein. Mais de toute façon, le Seigneur connaît les siens. Hein. Strasbourg, salut de Strasbourg. Si c'est une expression pour vinifier le fait d'être croyant et pieux. Bon, c'est une expression, d'accord. 82 versets qui utilisent l'expression, d'accord. Non, ok, je savais pas moi. Hannibal, il se marre. Tu es d'où, Tony? Tu es d'où? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est notre film préféré avec Hannibal. Hein, Hannibal, c'est ça? C'est ton film préféré, ça? Bon, il est violent, hein, le film, un peu, quand même. Hein. Comment c'est déjà? Scarface. Ah ouais, il est violent. Le passage de la tronçonneuse, pardon, mais c'est violent, quoi. Donc Dieu a engendré alors quel blasphème? D'accord. Ok, quel? Q apostrophe E L L E. Quel blasphème? D'accord. Non, non, il n'y a pas de souci. Non, tout va bien. Non, non, tout va bien. Non, il n'y a pas de, non, tout va bien. Je crois que je vais aller prendre un petit café. Ah, Hakim, écoute-moi bien. De toute façon, t'es obligé de m'écouter, c'est moi qui parle. Je te dis que Dieu, c'est pas un blasphème, punaise. Mais c'est quoi votre délire avec le problème du Fils de Dieu? Pourquoi vous délirez là-dessus? Bien sûr que je suis patient, il faut être patient. Je te dis que Dieu, mais punaise, pardon, mais Dieu, par la puissance, je répète, par la puissance de son Esprit Saint, par sa toute puissance, Dieu a mis, si tu veux, a utilisé Marie dans sa grâce pour que Jésus vienne au monde sans toucher Marie, bien sûr, puisque c'est par son Esprit Saint, c'est par la puissance de son Esprit. Je monte un peu le ton parce que je sais pas si les gars, vous captez un peu le truc. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, il faut revenir un peu dans la captation, tu vois, de l'être qui te parle. Tu vois? Voilà. Je répète. Dieu, par la puissance, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, de sainteté, Dieu est lumière. Moi, je suis pécheur, d'accord? Mais sauvé, pardonné, justifié. Mais Dieu est lumière, sainteté, saint, d'accord? Donc, par sa puissance, il a mis Jésus dans le ventre de Marie, point, sans la toucher. Pourquoi vous voulez pas croire ça? Pourquoi vous voulez pas croire ça? Pourquoi vous voulez pas croire cette puissance magnifique de Dieu? Pourquoi vous voulez pas croire que Dieu a envoyé son Fils Jésus? Mais pourquoi? C'est quoi qu'est-ce qui bloque dans notre cœur? Qu'est-ce qui bloque, punaise? Moi, quand on m'a dit, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que tu sois sauvé, quand on m'a dit, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour ne pas que tu ailles en enfer, j'ai dit, punaise. Quand on m'a dit, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, pour que tu ailles en enfer, j'ai dit, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. J'ai pas dit, mais non, Dieu n'a pas engendré, Dieu ne peut pas avoir de fils. Punaise, j'ai dit, oui, merci. Merci, mon Dieu, tu as envoyé Jésus pour que je sois sauvé et que je n'aille pas en enfer. Éternel, avec les démons. Avec les démons, les gars. Hakim. Donc là, pourquoi je monte un peu d'un ton? Parce qu'il faut qu'à un moment donné, que tu arrêtes votre délire de Dieu. Dieu n'a pas engendré, Dieu n'a pas de fils. Mais c'est n'importe quoi, ce truc. Au contraire, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils unique. Tu donnerais ton Fils, toi, pour un méchant comme moi, pour un méchant comme toi, pour des condamnés à mort comme nous, des rebelles, des méchants, parce qu'on est méchants dans notre cœur, on a le péché en nous. D'accord? Donc tu donnerais ton Fils, toi? Tu donnerais ton fils pour Nordal Lelandais que t'as envie de lui couper la tête? Franchement, sérieusement, moi le Lelandais tu me le donnes, j'en fais de la bouche. Pardon, mais non parce que je suis chrétien, j'en ferais rien du tout. Mais si je n'étais pas chrétien, j'en fais de la boucherie, j'en fais du tartare moi, si tu veux, de Nordal Lelandais. Donc si tu veux, Dieu a donné son fils unique, même pour Nordal Lelandais s'il se reprend. C'est tout. C'est le point. C'est pas un blasphème. Ceux qui blasphèment, ce sont ceux qui disent l'inverse, justement. Que Dieu n'a pas de fils, ou qui ne reconnaissent pas le Fils de Dieu. Voilà. Ça, oui.
Salut Ophélie.